Il y a une question que beaucoup de thérapeutes se posent. Pourquoi certains traumas résistent même à des approches solides et bien conduites? Pierre est thérapeute intégratif. Il travaille sur le trauma complexe depuis des années. Et il a cherché toute sa vie un outil pour calmer ce qui mène le bal dans les épisodes d'activation, l'amygdale. Alors bonjour, je suis Pierre Vallat, je suis thérapeute intégratif à Paris, dans le 17e. Je travaille essentiellement en mode hybride aujourd'hui, beaucoup en visio. Je m'occupe essentiellement de resécurisation. Je fais de la thérapie brève ou de la psychothérapie intégrative. Alors c'était vraiment un besoin personnel, hein. Moi je viens du trauma complexe et j'ai cherché toute ma vie des thérapeutes qui pouvaient me procurer des outils pour calmer l'amygdale, hein, puisque c'est souvent elle qui mène le bal dans les épisodes d'activation. Et c'est simple et très efficace pour apaiser. Et c'est aussi une technique qui est efficace pour résoudre des traumatismes complexes, dans la mesure où on s'en sert dans un travail long de neuroplasticité, et c'est quelque chose qui permet de le faire dans un climat de sécurité. Alors la première chose, c'est que ça m'aide à accueillir la personne et à dépasser le seuil de méfiance qu'il y a dans toute interaction humaine. Et comme souvent je travaille en visio, je vais utiliser les gestes sur moi. Et en utilisant ces gestes, la personne va repérer, va capter le mouvement régulier et va s'apaiser et va se calquer sur mon rythme par le jeu des neurones miroirs. Et ça aide à se sentir un peu plus en sécurité et puis assez spontanément, elle vient souvent faire des gestes qui lui permettent l'autorégulation. Imaginons qu'un client soit hypoactivé, c'est-à-dire plutôt renfermé et pas ouvert à communiquer, à interagir. Eh bien, les mouvements vont lui permettre de trouver l'énergie, de revenir dans la sécurité et dans l'interaction, hein. Et souvent, après quelques minutes à faire ces mouvements, la personne arrive à faire un contact visuel. Quand un client arrive à la suite d'une agression, par exemple, on va regarder à faire un nettoyage, entre guillemets, des émotions adverses qui sont liées à cette agression. Et c'est là que le evening excelle, c'est la résolution des traumas simples. Je peux aussi proposer, dans certains cas, quand on est confronté à des mémoires implicites qui font ressurgir des émotions fortes, on peut travailler un vidage émotionnel par le evening transpirationnel, par exemple, et c'est très efficace. C'est une façon de vider un petit peu l'adversité qui est présente au moment présent. Le evening est une technique qui fait un focus sur l'amygdale qu'on a dans le cerveau. C'est la technique la plus efficace connue avec le MDR. Il se trouve que ce noyau est le premier noyau qui vient en ligne dans le développement de l'être humain. À la 12e semaine, l'amygdale est en ligne et commence à enregistrer toutes les sensations de l'être. Et ce sont des mémoires, mais elles ne seront jamais enregistrées en tant qu'épisode de la vie jusqu'à 3 ans. C'est l'âge où l'hippocampe, qui va permettre la mémoire épisodique, arrive en ligne. Donc, on a plein de choses qui arrivent. On se lève un matin, on est dans un état, on ne sait pas pourquoi. C'est peut-être une mémoire implicite. C'est peut-être quelque chose du passé, mais on n'a aucun sens que ça vient du passé. Donc on va chercher à est-ce qu'on a mangé quelque chose la veille, est-ce qu'on s'est disputé, est-ce que c'est une cause proche. Mais quelquefois, et très souvent, à vrai dire, c'est une sensation qui vient de très loin. Et donc tout le travail intégratif consiste à essayer de relier ces mémoires implicites avec une représentation et donc en faire une mémoire épisodique. Voilà, c'est ça le travail d'intégration. C'est une technique très naturelle.
Pour moi, le evening, c'est un toucher, c'est le toucher de la co-régulation. C'est le toucher de la régulation des affects, c'est celui dont chaque être humain a plus ou moins bénéficié depuis qu'il est bébé. C'est le toucher, c'est les gestes du caregiver. C'est très simple, c'est gratuit, ça marche tout le temps, c'est une action électrochimique. Et donc la théorie qui est derrière, c'est ce toucher-là produit des changements dans le cerveau. Je peux l'apprendre à tous mes clients. Ils repartent chez eux et tout le monde fait ça. Et tout le monde sait qu'il peut s'apaiser dans un moment de tension. Dans la thérapie, je discute avec des psychologues, avec des psychopraticiens qui parfois sont formés à l'EMDR et les protocoles de EMDR sont assez complexes et dans certains cas ils sont réservés complètement au cadre médical mais ils sont assez complexes et ils exposent le client à l'adversité de revivre ce qu'ils ont vécu. Et ça, c'est parfois assez pénible. Le evening ne propose pas ça et propose de réactiver de façon très très temporaire et très réduite les sensations liées à un événement ou à une situation. Et après, on utilise un système de distraction cognitive qui permet, dans un effet paradoxal, au toucher d'intervenir plus rapidement. Voilà. Ce que Pierre explique sur les mémoires implicites, sur l'amygdale, sur ce qui résiste aux autres approches, c'est exactement le terrain sur lequel le evening agit. Et si la science derrière t'intéresse, autant que les résultats, le lien pour un appel découverte avec moi est juste en dessous. Et si tu veux entendre Nadège, coach, qui avait un blocage depuis ses 6 ans, réglé en moins d'1 heure, la vidéo est juste là.